Bien chers pèlerins réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière, bienvenue. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. La messe est offerte par Madame Michèle Saint-Germain pour Jean-René Saint-Germain. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de l'Annonciation qui habituellement est fêtée le 25 mars, mais cette année, ce 25 mars tombait le lundi saint, donc elle est transférée aujourd'hui. Cette fête de l'Annonciation du Seigneur est l'annonce du commencement de notre salut qui a été réalisé pleinement par la mort et résurrection de Jésus. Demandons à Dieu de nous rendre dignes de son projet d'amour pour nous en reconnaissant notre état de pécheur et en faisant appel à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es venu parmi nous grâce au oui de Marie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es offert toi-même en sacrifice définitif pour nos péchés. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à nous offrir en sacrifice de louange. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En ce jour de fête, rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz, « Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu, demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. » Akaz répondit, « Non, je ne demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté.
Ensemble, tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Il est impossible que le péché soit enlevé par le sang des animaux. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le psaume, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit, « Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni accepté les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Alors, ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. S'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Venez, adorons-le. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, «
Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau de télévision Ciel et Lumière, quand Marie apprit qu'elle était enceinte, elle fut remplie de joie, comme j'imagine toutes les futures mamans du monde. Elle accueille cependant le message de l'ange en se posant la question, comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Mais l'ange lui annonce que tout cela sera l'œuvre de Dieu, tout comme pour sa cousine Élisabeth, qui elle aussi est enceinte malgré sa vieillesse, car rien n'est impossible à Dieu. Quand en plus Marie comprit qu'elle enfanterait Jésus, l'Emmanuel promis, le Fils du Très-Haut, alors sa joie se transforma en acte de foi. Oui, en acte de foi obéissante. Voici la servante du Seigneur, dit-elle, que tout se passe pour moi selon ta parole. Et cette parole, elle a dit avec enthousiasme. Sentir un enfant grandir en son sein est certes une expérience inoubliable, mais prendre conscience que c'est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde qui grandit en son cœur constitue certainement un événement dont Marie n'oubliera jamais le souvenir. Voilà où Notre-Dame de l'Annonciation peut nous rejoindre. Si Marie a été capable d'assurer la croissance de Jésus en elle, elle peut également le faire en nous. C'est pourquoi la fête de l'Annonciation n'est pas qu'une belle et grande commémoration d'un événement important dans la vie de Marie et pour le salut du monde. Elle est aussi un appel à invoquer Marie pour qu'elle contribue à la croissance de Jésus en nous et qu'elle nous aide à dire, comme nous l'avons chanté au psaume, « Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. » Et c'est la prière que j'aime à faire chaque matin en me levant. « Me voici, Seigneur, je veux faire ta volonté. » Amen. En ce jour de fête, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Et n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui c'est lui qui, pour sauver les humains, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour de fête, échangeons entre nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous soyons sauvés par la puissance de sa résurrection et parvenions à la joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne journée sous la protection de Saint Joseph, de Marie et de Saint Frère André. Marie et Jésus ont répondu à l'appel de Dieu. Vous aussi, cherchez à faire sa volonté. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons